Voilà. Donc nous sommes toujours le samedi 27 janvier 2023 et je continue mes petites digressions sur le modèle politique, sur la politique au sens grec du terme. Donc les dominants sont à la sortie de leur victoire contre le communisme, sont rentrés dans un état de toute puissance. Le communisme, d'un seul coup, ce qui étaient les communistes en France, qui avaient quand même une importance, 20%, peut-être 25%, d'un seul coup se sont retrouvés stupéfaits. Leur vie, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Oh là 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 là, c'est magnifique. Leur monde s'était écroulé, donc ils se sont retrouvés dans un état de dépression absolue. Et ils ont perdu la foi, et ça ne peut pas marcher sans la foi. L'évolution ou le rester dans un modèle, on ne peut pas y rester s'il n'y a plus la foi en ce modèle-là. C'est ce qui est en train d'arriver avec le libéralisme. Le monde n'a plus la foi en ce libéralisme parce qu'il est allé au pire, quoi. Et donc, en rentrant dans la toute-puissance, il s'est organisé. Et c'est là où les hommes politiques sont... c'est leur faute, quoi. Hein. C'est incroyable, hein, comment un Mitterrand a accepté, surtout dans notre pays encore, que les Américains et leur petite fille, l'Angleterre, soient des ultra-libéraux comme ça, farouches et élitistes, parce que c'est ça leur façon de vivre. Donc c'était à l'époque Reagan et Thatcher qu'ils imposent ce modèle ultra-libéral qui arrive. C'est une chose, mais que Mitterrand ne s'oppose pas à ça, que les pays européens qui déclinaient du communisme, justement, qui rentraient, ne s'opposent pas à cet ultralibéralisme. C'est le cas de la Pologne, c'est hallucinant, quoi. Comment, et juste par haine de la Russie, hein, est parti dans un modèle complètement opposé. Et en fait, on a la toute-puissance du capitalisme, de ce néo-capitalisme, a imposé ses règles sur le monde, en somme, hein, sur l'humanité. Et donc, en France, on a suivi, on a vendu les médias aux oligarques. Alors ça a été la chose la pire qui pouvait arriver, quoi. Hein. Parce que à partir de là, un peuple, il est complètement sous la botte de l'oligarchie, sous la botte des milliardaires, en somme. Alors qu'il vaut mieux, à la limite, que les médias appartiennent aux politiques, et que, comme c'était le cas, à la limite, entre les années 50 et 70, 80, les médias quand ils étaient publics, ils défendaient le peuple beaucoup mieux que maintenant, quoi. Et donc voilà, et rentrant dans cette toute-puissance, il a ravagé tous les acquis, il s'est remis à ravager naturellement tous les acquis. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut à tout prix qu'un modèle, que n'importe quel système, qui soit socialiste, communiste, libéral, capitaliste, il a besoin d'un garde-fou, il a besoin de quelque chose qui le jugule. Nous ne sommes pas encore capables à être tous des anarchistes, des gens qui savent,
qui sont aptes à maîtriser, ou des sages, on va dire. Nous ne sommes pas tous des sages, des épicuriens, voilà, capables de maîtriser nos pulsions, des stoïciens, capables de maîtriser nos pulsions pour ne pas avoir besoin de quelqu'un qui nous jugule, qui nous limite. En fait, c'est bien souvent ça, et même dans un couple, on se met en couple parfois pour voilà, l'autre nous sert de garde-fou en fait. Voilà, si on a des tendances, n'importe lesquelles, hein, tendance à l'ivresse, tendance à la colère, tendance à quoi que ce soit, eh bien l'autre bien souvent est là pour juguler toutes ces pulsions. Voilà. Mais on ne le sait pas malheureusement, parce que si on le savait, on aurait plus d'égard pour celui qui nous limite, pour celui qui conteste ce que nous sommes, pour celui qui conteste notre autocratie, par exemple. On comprendrait que c'est par amour, en fait. Et je pense que plus quelqu'un s'oppose à nous, et plus c'est une preuve d'amour, en réalité, à notre toute-puissance. Et c'est pourquoi je dis que dans certains, ceux qui luttent pas contre le néolibéralisme et qui vont lutter contre la religion alors qu'elle n'a plus aucune influence, ou elle est minime son influence, n'aiment pas le peuple qu'ils disent défendre. Parce que si on aime le peuple, on s'attaque à la toute-puissance du néolibéralisme naturellement, parce qu'on voit à quel point il le maltraite, le peuple. Donc ça, c'est légitime. Voilà, celui qui dit qu'il aime, en ce moment, il y a un conflit qui redémarre et qui n'a pas cessé entre Israël et Palestiniens. Ceux qui disent qu'ils aiment Israël et qui ne critiquent pas Israël, quand ils débordent, ils n'aiment pas Israël. C'est pas vrai. C'est parce que si tu aimes quelqu'un, tu le laisses pas déborder. Si tu as quelqu'un de ta famille qui est un bagarreur, qui va, je sais pas moi, qui est un voyou par exemple, et ben tu vas pas le laisser aller dans cette voie. Tu vas lui dire, tu sais, tu risques un jour de te faire descendre, tu risques un jour de ci ou ça, voilà, tu devrais pas te comporter comme ça pour ton bien, tu dois pas te comporter comme ça pour ton bien. Un jour, si tu es un voleur, tu dois pas te comporter comme ça, un jour tu vas te faire prendre, il va falloir que tu rendes des comptes à la société. Et ben c'est exactement ce que les gens qui soutiennent ou Israël ou les Palestiniens devraient dire, au lieu de soutenir une violence qui permet pas du tout c'est pas une preuve d'amour, quoi. C'est pas une preuve d'amour d'être pro guerrier, en somme, ni d'un côté ni de l'autre, parce qu'en réalité c'est impossible que ça se résolve comme ça. Donc et un jour ou l'autre il faudra rendre des comptes, ceux qui oppressent comme ceux qui sont opprimés, et dans les deux sens il y aura des comptes à rendre. Donc c'est pas logique de soutenir un système oppressif, agressif, violent, quoi que ce soit. Là, c'est pas logique de soutenir les va-t-en-guerre et ceux qui veulent tordre la Russie. Peut-être qu'ils y parviendront à tordre la Russie, c'est possible, mais il faudra... à court terme, ça peut avoir quelques résultats, mais à long terme, ça ne marchera pas. À long terme, il faut rendre des comptes de ce qui s'est passé. À long terme, il y a tout un tas de choses à résoudre. Et maintenant, on le sait, c'est comme ça. Ça va être comme ça avec l'Occident quand il a mis en esclavage des êtres humains.
il aura des comptes à rendre. Voilà, pour l'instant, on résiste, on se débrouille à pas vouloir, voilà, on traite les woke comme des pestiférés, etc. Mais c'est ce que faisait tous les systèmes font ça à un certain moment. Et voilà, pendant la colonisation, tous ceux qui étaient contre, on les cassait, voilà. Aux États-Unis, pendant la ségrégation, tous ceux qui étaient contre la ségrégation, qui essayaient de lutter, les médias, tout le monde les cassait, quoi. Voilà. Et c'est naturel, c'est un mécanisme naturel, mais il y a un moment où les choses sont réglées, mais il faut rendre des comptes par rapport à ce qu'on a vécu. Et quand on sortira de cet anti-wokisme, peut-être dans 20, 30, 40, 50 ans. Dans 50 ans, il faudra rendre des comptes avec ça. Et il faudra rendre des comptes avec les guerres qu'on a menées injustement en ravageant l'Irak, en ravageant la Syrie, en ravageant, etc. Il faudra rendre des comptes avec ça. Voilà, c'est simple. À la Libye, etc. Il y aura des comptes à rendre. Et donc, ça augure pas quelque chose de positif pour l'Occident, dans ce sens-là. Et donc, il est temps, c'est pour ça qu'à mon sens, il est temps de passer du côté, au lieu de résister et d'essayer, pour sauver sa peau, de continuer à être dans l'impérialisme, il me semble qu'il serait plus judicieux de dire, bon, c'est nous qui allons avoir l'initiative de la paix, par exemple, là, entre Israël et Palestine, par exemple, nous, on va décider d'avoir, nous, les Israéliens, on va décider de faire une paix sans que personne nous le demande. Et donc, toute l'humanité entière applaudira et l'humanité entière dira formidable, qu'est-ce qu'ils sont géniaux, qu'est-ce qu'ils sont formidables, etc., etc. Voilà. Et ça serait l'idéal. Et là, dans cette guerre actuelle avec la Russie, c'est exactement ce que l'Occident, si l'Occident pouvait arriver et dire, bon, on a compris, ok, c'est vrai qu'on ne peut pas bloquer on sait ce qu'on a fait, on sait qu'on a voulu bloquer les Russes, les empêcher, neutraliser même la mer d'Azov, et de l'autre côté aussi, qu'ils soient étouffés là-bas dans leur truc, comme on a fait avec le communisme, etc. Ils n'ont pas supporté, c'était logique qu'ils ne supportent pas ce genre de choses. Donc ça pouvait que conduire à la guerre, on le savait, etc. Alors on décide de clore ce truc-là, de revenir sur notre truc, on arrête la guerre, les Russes repartent chez eux, même bon voilà, une zone restera tampon pour qu'il n'y ait pas de peur d'un côté à l'autre. L'Ukraine on va travailler à ce qu'elle conserve son amitié des deux côtés, qu'elle soit vraiment fraternelle avec les Russes et fraternelle avec l'Occident. Et voilà, et on a tous les moyens de faire une paix, etc., de ne pas avancer vers toujours ces modèles, ce vieux modèle-là. Et si on faisait ça pour l'Occident dans 100 ans ou dans 80 ans, et c'est là où les Occidentaux sont hyper égoïstes parce qu'ils ne pensent pas à leurs petits-enfants. Leurs petits-enfants auront des comptes à rendre. Les petits-enfants de Bush, les arrière-petits-enfants de Biden, de Macron, et Macron non, mais bon, et etc. Les arrière-petits-enfants de tous des oligarques, de tous ces gens qui préconisent cet état-là, auront des comptes à rendre à la société qu'ils font souffrir.
parce que c'est tout, c'est comme ça, c'est la logique. Voilà. Comme quand on arrive à attraper un type qui a un criminel, parce que maintenant on a l'ADN d'un crime qu'il a commis il y a 60 ans, et ben il a des comptes à rendre à la justice et on n'abandonne pas. Voilà. Et c'est tout à fait légitime de ne pas abandonner cette chose-là. Et ça sera tout à fait légitime que la communauté noire demande des comptes pour ce qu'elle a vécu pendant cette période, que les colonisés demandent des comptes au monde colonial, etc. etc. C'est une logique dans l'évolution de l'humanité. Voilà mon point de vue sur cette chose. Allez, merci.